Québec, depuis l'adoption de la Charte de la langue française en 1977, la quasi-totalité des nouveaux arrivants inscrits au préscolaire, au primaire et au secondaire doivent faire leurs études en français. Une proportion grandissante d'élèves dont la langue maternelle n'est pas le français sont donc inscrits dans les commissions scolaires francophones. Sur l'île de Montréal, plus d'un élève sur deux n'a pas le français comme langue maternelle. À la fin des années 90, 4 élèves sur 10 étaient dans cette situation. Dans l'ensemble du Québec, au regard de la langue maternelle, la croissance de la proportion d'élèves non francophones est encore plus rapide. Il y a aujourd'hui 180 000 élèves francophones de moins qu'il y a 15 ans, tandis que le nombre d'élèves allophones a augmenté de plus de 145 000. L'île de Montréal regroupe encore plus de la moitié de l'ensemble des élèves issus de l'immigration, mais cette proportion s'élevait aux 2/3 il y a 15 ans. Notons que cette tendance est due à la fois aux efforts de régionalisation de l'immigration et à l'étalement urbain. L'immigration francophone bénéficie des retombées de l'énoncé de politique gouvernementale en matière d'immigration et d'intégration. Un de ses objectifs majeurs est de contribuer à la pérennité du caractère français du Québec. En conséquence, environ la moitié des élèves immigrants peuvent y entreprendre ou y poursuivre leurs études sans avoir recours à des services de francisation. Il faut toutefois considérer que, malgré leur connaissance du français à l'oral, certains de ces élèves peuvent tout de même présenter des besoins en lecture et en écriture ou en ce qui concerne leur intégration scolaire et sociale. La culture scolaire québécoise peut être très différente de celle de leur pays d'origine et le français n'est pas nécessairement leur langue maternelle ni la langue utilisée le plus souvent à la maison. Il peut aussi s'agir d'un français sensiblement différent de celui parlé au Québec. Imaginons un instant une école dont les 400 élèves auraient exactement les mêmes caractéristiques que tous les élèves du Québec au préscolaire, au primaire et au secondaire. Selon des estimations basées sur les données les plus récentes, on retrouverait dans cette école une centaine d'élèves issus de l'immigration, dont 80 qui suivent l'enseignement en français. Parmi ces 80 élèves, 32 ont le français comme langue maternelle. Si on regarde le parcours des autres 48 élèves issus de l'immigration et non francophones, 20 élèves ont pu suivre normalement l'enseignement en français dès leur entrée à l'école. Les 28 autres ayant eu besoin de services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français lors de leur première inscription. Les analyses sur la réussite scolaire des élèves issus de l'immigration indiquent que ceux qui sont nés à l'extérieur du pays ne réussissent pas à obtenir un diplôme d'études secondaires dans des proportions comparables aux autres élèves. Ces analyses indiquent aussi que des écarts importants s'observent entre les différentes communautés culturelles. Il faut dire que ces variations entre groupes ne s'expliquent pas directement par l'appartenance à une communauté d'origine, mais plutôt par d'autres caractéristiques, dont le parcours migratoire, le statut socio-économique, la littératie familiale et le contexte linguistique. À partir des données ministérielles, qui ne tiennent compte que de certaines des variables mentionnées, la recherche permet d'affirmer ce qui suit. Alors qu'environ 70% de l'ensemble des élèves obtiennent leur diplôme 7 ans après leur entrée au secondaire, seulement 48% des élèves immigrants l'obtiennent dans un même délai. Il est à noter que cette statistique ne tient pas compte des élèves qui quittent le Québec et reçoivent leur diplôme à l'extérieur de la province. Plus les élèves arrivent tôt dans le système scolaire, plus leurs chances de réussite augmentent. En effet, une faible différence sépare les élèves immigrants qui arrivent au préscolaire ou au primaire des élèves nés au Canada quant à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. Le taux de diplomation des élèves issus de l'immigration dont le français n'est ni la langue maternelle ni la langue d'usage est inférieur à celui des élèves issus de l'immigration dont le français est la langue maternelle. Le taux de diplomation de ces derniers est comparable à celui des élèves qui ne sont pas issus de l'immigration. Enfin, le taux de diplomation des élèves issus de l'immigration de deuxième génération dépasse légèrement celui des élèves qui ne sont pas issus de l'immigration. La recherche démontre qu'en plus de maintenir le soutien nécessaire à l'ensemble des nouveaux arrivants, une attention particulière doit être portée aux élèves qui arrivent au secondaire et plus particulièrement au deuxième cycle, à ceux qui sont en situation de grand retard scolaire, à ceux dont les parcours migratoires et scolaires ont été plus difficiles, à ceux qui présentent un handicap ou une difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, puis à ceux qui appartiennent à une famille dont le statut socio-économique est plus faible. Il faut noter qu'à leur arrivée, les familles immigrantes s'installent souvent dans des quartiers plus défavorisés, mais que leur statut socio-économique a tendance à s'améliorer avec le temps.
En conséquence, leur statut, mesuré par les indices de défavorisation, ne reflète pas toujours leur capital socio-culturel et éducatif réel. La recherche indique que la réussite scolaire des élèves issus de l'immigration doit être visible et valorisée. Il est en effet important d'exposer ces élèves à des modèles d'intégration réussis auxquels ils peuvent s'identifier et à l'aide desquels ils peuvent se projeter dans l'avenir en tant que citoyens actifs de la société québécoise. Ces élèves incluent habituellement un pourcentage d'élèves handicapés en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage ou d'élèves doués semblable à celui de la population scolaire générale. On peut toutefois observer un phénomène de surreprésentation ou même de sous-représentation de ces élèves chez les élèves issus de l'immigration. En effet, les milieux ne disposent pas toujours des personnes qualifiées ni des outils nécessaires à l'évaluation des besoins des élèves. Quoi qu'il en soit, les élèves immigrants nouvellement arrivés et handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage ont des défis supplémentaires à relever et ils ont droit, comme tous les élèves, aux services particuliers et complémentaires. Il est d'ailleurs important de voir à offrir aux besoins des services de francisation aux élèves intégrés dans les classes ou dans les écoles spécialisées. On ne peut rassembler en un tout homogène les élèves immigrants. Mis à part l'expérience migratoire qui les unit et le défi que représente l'apprentissage simultané de la langue et des contenus scolaires, ils forment un groupe hétérogène. Ils ont des expériences personnelles, familiales, culturelles et scolaires extrêmement variées. La diversité se manifeste non seulement entre les communautés, mais aussi entre les individus qui les composent. Le capital linguistique et intellectuel de notre société pourra augmenter énormément si nous cessons de considérer les différences linguistiques et culturelles des enfants comme un problème à résoudre et ouvrons plutôt les yeux sur les ressources intellectuelles et culturelles que ces enfants apportent avec eux dans nos écoles et dans notre société.